Plus les jours passent, plus les semaines défilent, et plus ma peur de dire au revoir à la série mère s'intensifie. Parce que oui, le 22 août, Walking Dead saison 11 entamera son ultime saison, dernière saison de 24 épisodes pour conclure 10 ans de show. Et c'est vrai que je ne suis pas prêt à dire au revoir. Alors oui, l'univers va continuer avec Tale of the Walking Dead et même le spin-off de Daryl et Carol, mais il n'y aura plus The Walking Dead et je vous cache pas que ça me fait un petit pincement au cœur, sachant que c'est une série que je suis depuis maintenant 8 ans, que je suis, comme vous le savez, un amoureux de cet univers qui me fait passer par toutes les émotions, la joie, la colère, la tristesse, un univers où je tape dessus, un univers aussi que j'aime, mais un univers qui est là et qui ne changera jamais de place dans ma vie. Alors, c'est pas le moment de chialer, d'accord, on chialera à l'épisode 24. Là, aujourd'hui, on va donc analyser les photos promo de la saison 11 de The Walking Dead. La chaîne IMC a donc annoncé qu'elle allait donner des informations sur la saison 11 tous les jeudis. Et on a eu donc aujourd'hui les premières photos qu'on va donc analyser ensemble, qui sont clairement plutôt intéressantes. Donc j'espère que la vidéo te plaira. Mets ton petit pouce bleu, c'est super important pour la chaîne. Ton petit commentaire si tu en as envie. Et on est parti. Alors, première photo que je trouve vraiment géniale. J'adore l'ambiance qu'elle dégage. Vraiment, je kiffe l'ambiance. Les rôdeurs mélangés à cette couleur assez sombre. Il n'y a que les sièges orange qui font ressortir un petit peu de couleur. Il y a une lumière que j'aime beaucoup. Quand on voit ça, on se dit putain, donc l'arc qui sera sûrement sur les Reapers pourrait apporter voilà, un petit peu de vent frais dans l'univers. C'est vrai que depuis maintenant plusieurs saisons, tout ce qu'on voit, c'est des plans en forêt et je n'en peux plus. Quand on voit la saison 6 de Fear qui a réussi à proposer plein de choses, que ce soit June à Petrol City, la ville de Layton, le sous-marin, voilà. Dans Fear, on a voyagé quand même dans cette saison 6 à travers plusieurs endroits différents. Et je me dis que dans cette saison finale de The Walking Dead, c'est aussi le moment pour eux de nous faire voyager dans différents endroits. Et le fait qu'on se retrouve dans une gare de métro abandonnée depuis le début de l'apocalypse, je trouve que c'est vraiment cool et que l'ambiance pourrait être vraiment excellente. Donc là-dessus, première photo, elle donne vraiment envie de découvrir cet endroit et de savoir comment ils vont gérer. Il peut y avoir vraiment un côté horrifique, un côté huis clos, donc ça a y passer. Deuxième image, toujours au même endroit, je suppose, c'est sûrement la bouche de métro. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve plusieurs personnages, Alden, Maggie, Negan, Daryl bien évidemment, Caris, et le père Gabriel. On n'oubliera pas aussi Dog, Elijah et je sais plus comment il s'appelle le nouveau aussi qui accompagne Maggie. Donc pareil, l'ambiance est cool, on a un côté très sombre, j'aime beaucoup le jeu des lumières, ça peut vraiment donner un truc vraiment sympathique. Il y a plusieurs personnages, il y a Maggie et Negan, ce qui peut amener donc à des interactions vraiment bonnes si l'écriture suit. Donc là-dessus je suis content. Daryl a vraiment un style vraiment sympathique avec le chien, il y a un côté un peu explorateur, découverte. Sûrement de la base peut-être des Reapers. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose à travailler, quelque chose à proposer. Cette photo qui suit me plaît énormément. On y retrouve Carol, Kelly et Magna. Et je vais vous dire pourquoi elle me plaît. Parce que dans l'épisode 15 de la saison 10, il y a une scène qui m'avait beaucoup plu. C'est la scène entre Carol et Kelly. Quand Kelly pardonne à Carol ce qu'elle a fait à Connie, le fait qu'elle ait donc condamné justement sa sœur dans la grotte parce que voilà, Carol n'agissait plus que pour elle-même et avait du mal à voir ce qui l'entourait. J'ai adoré ce passage. Kelly lui dit aussi qu'elle sait qu'elle est vue comme une héros auprès des autres. Et je trouve que c'est une relation qui peut marcher parce que ces deux personnages ont des points communs, la perte d'un être cher. Il y a aussi ce côté mère et fille, on sait que Carol est une dame qui a de l'âge et qui a un rapport avec les enfants un petit peu particulier. Kelly est beaucoup plus jeune qu'elle. Donc il peut y avoir aussi ce côté un petit peu maternel qui pourrait être très sympathique. C'est un duo qui pourrait plaire. Je trouve que le personnage de Kelly est un personnage qui
pour moi a du potentiel, j'aime beaucoup le style qu'elle dégage et c'est un personnage qui est pas encore assez bien exploité pour moi et elle peut l'être justement avec Carol, donc c'est une image qui me plaît assez puisqu'on sent que Kelly respecte quand même Carol pour tous les dires qu'elle a entendus justement sur ses actes héroïques. À côté on va avoir Magna. Magna, pour tout vous dire, c'est pas un personnage qui me fait kiffer plus que ça, pas parce que je ne l'aime pas, parce que on ne s'attarde pas sur elle. Je trouve qu'on s'est attardé beaucoup plus sur Yumiko. D'ailleurs, Yumiko qui est très intéressante, je trouve, dans les derniers épisodes de la saison 10, qui me plaît plutôt bien. J'espère que, voilà, on va travailler le personnage de Magna, qui est quand même une forte tête, qui dégage quand même quelque chose, hein, clairement. J'aime beaucoup ces personnages un petit peu virulents, qui ont du mal à écouter les autres, qui préfèrent agir comme ils l'entendent. C'est un petit peu des électrons libres et ça me plaît, donc j'espère vraiment qu'on travaillera ce personnage. Et je trouve que cette photo est vraiment cool, on les voit sourire, il y a le petit duo Kelly-Carol qui peut être sympathique. On enchaîne avec une photo que je trouve vraiment géniale. C'est une image que je trouve particulièrement cool, de les voir assis autour d'une table avec un verre, un bol et une cuillère en bois. T'as l'impression qu'ils sont là un dimanche après-midi à se boire un petit coup tous ensemble. Il y a un côté très famille qui ressort, j'aime beaucoup. Là où ils sont sûrement peut-être au Commonwealth ou dans une des bases. Il y a un côté en fait qui fait très ville, qui ressort en fait et j'aime beaucoup. Il y a sûrement une rue derrière là qu'on voit, des poubelles, on a l'impression vraiment qu'ils sont au bar du coin, bon, sous forme de zone de quarantaine, mais c'est une image qui me plaît bien. On voit Yumiko qui discute avec Ezekiel, donc ils sont sûrement en train de discuter sur la façon dont ils vont procéder quand ils vont arriver là-bas. Je pense que ça va être sûrement les meilleurs moments de cette première partie parce qu'on attend tous le Commonwealth, surtout moi étant un lecteur de comics. J'ai hâte vraiment de savoir comment ils vont faire en termes de décor, en termes de figurants. Je pense qu'on va avoir des moments vraiment très cool, notamment pour le personnage de Princess. On aura aussi alors une photo qui n'est pas une photo promo, hein, qui a été mise sur Instagram par un des producteurs, je crois, je ne sais plus. On voit donc un Alexandria détruit, désert. La zone qu'on voit devant a l'air complètement brûlée. Le moulin a l'air en piteux état, donc sûrement une attaque des Reapers qui va pousser nos personnages à partir. On les reverrait donc un petit peu tous ensemble sur les routes, ce qui pourrait clairement nous rappeler les saisons 4 et 5, et voilà, ça peut avoir ce côté un petit peu nostalgie, road trip que j'aime énormément, donc à voir. Je crois que là on a les personnages Maggie, on doit avoir le ninja derrière et ça va être sûrement le groupe de Maggie, je pense. La photo est vraiment très jolie. Alors je ne sais pas si c'est une photo tiré d'un épisode ou juste pris par une des personnes, parce que si jamais c'est pendant l'épisode sur de photos, ça veut dire qu'on travaille un petit peu des plans qu'on n'a pas l'habitude de voir et une colorimétrie aussi. J'en doute quand même, mais effectivement cette photo intrigue beaucoup, clairement offre ce petit côté suspense, découverte, donc là, je crois qu'il nous reste que 2 photos. Voilà, on a une photo assez simple avec notre cher Negan qui se bat contre des rôdeurs. Alors, la photo, c'est pas la meilleure, mais voilà, vous pouvez voir ici qu'on a plein de rôdeurs autour. Donc, on a quand même ce côté nombreux qui plaît. C'est vrai qu'on a peur quand on sait qu'Angela Kang vous a annoncé qu'il n'y aurait que 20 figurants au total. Pour la première partie, attention, parce que je sais que pour la deuxième et troisième, la crise sanitaire est en train de baisser, donc ils ont plus, je crois, de figurants et un petit peu plus de décors ou autres, parce que là, la première partie a été tournée en plein Covid, et donc c'est très compliqué pour eux, voilà, d'avoir des gens avec qui tourner. Donc voilà, mais quand on voit cette photo, pour l'instant on voit des rôdeurs, on voit du monde, même pour les premières photos qu'on a vues, on n'a pas cette impression de Covid, donc à voir ce que ça donne. Première photo sympa, un style assez sombre, une colorimétrie un peu beaucoup plus dark on va dire, et je crois que c'est la dernière photo si je dis pas de bêtises. Voilà, j'adore. Vous allez me dire mais pourquoi, il n'y a rien d'incroyable. Premièrement parce qu'encore une fois on est sur un décor qui change, ça a l'air
être une base militaire. On voit sûrement des soldats morts depuis des années et des années avec leur tenue, donc ça c'est cool. Il y a des barils, d'avoir un hélicoptère à notre droite. Je trouve que l'ambiance est vraiment cool. Et on a du girl power, et ça je kiffe parce que les femmes ont une place très très importante dans l'univers The Walking Dead. Et je vous cache pas que de voir Maggie à côté de Carol, qui est à côté de Rosita et à côté de Lydia, et bah ça c'est vachement cool. On va avoir notre combattante et notre chouchou Rosita qu'on aime et qu'on aimerait voir clairement beaucoup plus dans cette saison 11 qu'elle ne l'a été en saison 10. On veut voir aussi du Lydia, qui a le bâton d'Henry, si je ne dis pas de bêtises. Lydia et la relation qu'elle a aussi avec Carol, qui était vraiment très touchante dans le final de la saison 10, la scène où elle jette son masque et que toutes les deux sont là en pleurs à se serrer dans les bras. J'avais trouvé ça tellement poétique, tellement formidable. Une des meilleures scènes d'ailleurs du final de cette saison 10. Ça, je veux. Et surtout le retour de Maggie, Maggie qui n'est pas un personnage random, qui est quand même Maggie, qui est une meneuse et pas une suiveuse. Je sais que c'est un personnage que pas beaucoup apprécient, mais je vous invite vraiment à essayer de réétudier un petit peu le personnage, et vous verrez que Maggie est vraiment un personnage vraiment sympathique, qui va être très intéressante au Commonwealth, qui va être intéressante aussi avec sa relation avec Negan, et qui peut créer des duos vraiment cool avec son amie Carol qu'elle connaît depuis des années, son amie Rosita aussi. Donc voilà pour ces petites photos promo qu'on a pour l'instant. Elles sont pas nombreuses et laissent présager pour l'instant des choses qui peuvent changer pour l'univers, notamment des décors, parce que comme je vous l'ai dit, des plans en forêt, on n'en peut plus. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Et vite que cette saison démarre, parce que je vous cache pas que The Walking Dead depuis la fin de Fear me manque un peu.